Bonjour les enfants, je suis M. Ikanza. Je suis avec vous ce matin pour faire une leçon d'exploitation de test 2. Nous allons voir une notion de grammaire et une notion de conjugaison. Prêtez attention, nous allons commencer. Pour commencer, chacun de nous va faire une phrase simple. J'écris la phrase simple. J'ai écrit une phrase simple. L'élève achète un beignet. Nous avons vu qu'une phrase simple comprend un groupe sujet et un groupe verbal avec un seul verbe conjugué. Ici, le groupe sujet est l'élève et le groupe verbal achète un beignet. Nous avons un seul verbe conjugué qui est achète. Donc, nous avons une phrase simple. Bien. Alors, il s'agit ici d'une phrase simple. Le maître de CM1 a donné un devoir à ses élèves et dans ce devoir, il leur demande d'identifier les propositions indépendantes. Alors, nous allons le faire avec le test que nous avons ici. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Ils leur choisissent une bonne école. Les parents se privent de tout et assurent les frais de scolarité. Dans ce petit test que nous avons lu, nous allons essayer d'identifier les phrases simples qui sont contenues dans ce test. Nous allons le relire. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Ils leur choisissent une bonne école. Les parents se privent de tout et assurent les frais de scolarité. Nous allons voir la première phrase. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants. C'est la première phrase simple. Nous allons souligner cette phrase simple. Ils leur choisissent une bonne école. C'est la deuxième phrase simple. Donc, dans cette première phrase, les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Ils leur choisissent une bonne école. Nous avons deux phrases simples dedans. La deuxième phrase, les parents se privent de tout et assurent les frais de scolarité Les parents se privent de tout est une phrase simple. Assure les frais de scolarité est une deuxième phrase simple. Okay. Nous avons souligné les phrases simples. Pourquoi nous disons que ce sont des phrases simples? Les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Nous avons un seul verbe conjugué dans cette phrase. Nous allons entourer le verbe conjugué. Donc, nous avons vu qu'une phrase qui comporte un groupe sujet et un groupe verbal avec un seul verbe conjugué est une phrase simple. On l'appelle encore une proposition. Donc, une phrase simple est une proposition. Une proposition. La phrase simple est une
proposition. On peut, cette première phrase qui commence par les parents et s'arrête à une bonne école, on va la lire. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants, ils leur choisissent une bonne école. La première phrase simple que nous appelons proposition, c'est les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Il y a une deuxième phrase simple, ils leur choisissent une bonne école. Nous allons souligner, entourer aussi le verbe de cette phrase. Le verbe c'est choisissent. Donc, dans cette première phrase, nous avons deux propositions. Nous allons voir si une proposition, on peut l'utiliser seule ou il faut forcément que les deux soient écrites ou lues. Alors, nous allons lire la phrase en nous arrêtant à la fin de la première proposition. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Nous voyons que la phrase est correcte. On peut s'arrêter là. C'est une phrase correcte. La deuxième aussi. Ils choisissent une bonne école. La phrase est correcte. Donc, c'est deux phrases qui sont correctes. L'une n'a pas besoin de l'autre pour exister. On dit que ce sont des propositions indépendantes. Donc, nous allons compléter une proposition indépendante. Donc, une proposition indépendante. Une proposition indépendante est une phrase simple, une phrase qui peut exister seule. Bien. Nous avons donné ici deux phrases simples, deux propositions indépendantes. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants, proposition indépendante. Ils leur choisissent une bonne école, c'est une proposition indépendante aussi. Alors, nous allons passer à la deuxième phrase et essayer d'identifier les propositions indépendantes dans cette phrase. Les parents se privent de tout. Nous constatons que cette phrase peut exister seule. On peut s'arrêter là. Les parents se privent de tout. Donc on va dire, les parents se privent de tout est une proposition indépendante. Nous allons mettre une barre à la fin de cette proposition indépendante. Les parents assurent les frais de scolarité. C'est une phrase qui peut exister seule. Assure les frais de scolarité. Donc, nous allons aussi mettre une barre où ça commence et mettre une barre à sa fin. Donc, une proposition indépendante, c'est une proposition, c'est une phrase simple. Et elle peut exister seule. Bien. Les deux premières propositions indépendantes, nous allons voir quel signe nous trouvons au milieu de ces deux propositions indépendantes. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Ils leur choisissent une bonne école. Entre ces deux phrases, nous avons un signe de ponctuation qui est la virgule. La virgule. Donc, la virgule sépare ces deux propositions indépendantes. Bien. On va voir. On a dit on peut supprimer l'une des propositions indépendantes. On peut dire ils choisissent une bonne école. La proposition est correcte. La phrase est correcte. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Les parents veillent sur la santé de leurs enfants. Proposition indépendante. Ils leur choisissent une bonne école, proposition indépendante. On voit que nous avons deux propositions indépendantes qui sont séparées par un signe de ponctuation, la virgule. Donc, deux propositions indépendantes sont séparées par une virgule. On dit que ce sont deux propositions juxtaposées. On écrit juxtaposées.
Donc, la deuxième proposition, ils leur choisissent une bonne école, est une proposition indépendante, juxtaposée à la première proposition indépendante, les parents veillent sur la santé de leur enfant. Nous reprenons. Lorsque deux propositions indépendantes sont séparées par un signe de ponctuation, la virgule, alors on dit que les deux propositions sont juxtaposées. Bien. Nous allons voir la deuxième phrase. Les parents se privent de tout. Première proposition indépendante. Assure les frais de scolarité. Deuxième proposition indépendante. On voit que ces deux propositions indépendantes sont séparées par un mot. Et. Nous avons déjà vu que et est une conjonction de coordination. Nous allons écrire conjonction de coordination. La conjonction de coordination et. Donc, nous avons ces deux propositions indépendantes. Les parents se privent de tout et la deuxième assure les frais de scolarité. Ces deux propositions indépendantes sont reliées par une conjonction de coordination. On dit que la deuxième proposition indépendante est coordonnée à la première par la conjonction de coordination et. Donc, on va écrire coordonner. Une proposition indépendante coordonnée. Elle est coordonnée à la première proposition indépendante par la conjonction de coordination. Ici, c'est la conjonction de coordination et. Nous allons donc récapituler. Nous avons dit la proposition indépendante est une phrase simple. Alors, chacun va écrire une proposition indépendante. Alors, on va écrire un exemple. L'ouvrier salue ses amis. Nous avons un seul verbe conjugué, salut. L'ouvrier salue ses amis est une proposition indépendante. Elle existe seule. L'ouvrier salue ses amis. C'est une proposition indépendante. On peut avoir une proposition indépendante. Sors de la classe. Sors de la classe est une proposition indépendante. Viens est une proposition indépendante. Elle peut exister seule. Bien. Donc nous avons dit la proposition indépendante est une phrase simple. Elle existe seule. On a dit deux propositions indépendantes ou plusieurs propositions indépendantes peuvent être ensemble. Alors, chacun de nous va nous trouver deux propositions indépendantes coordonnées. On a dit elles sont coordonnées quand elles sont séparées par un signe de ponctuation, la virgule. On réfléchit, chacun va trouver deux propositions indépendantes juxtaposées. On va donner un exemple.
La cloche sonne, les élèves se mettent en rang. Première proposition indépendante, la cloche sonne. On peut s'arrêter là. Donc, on va séparer pour bien montrer qu'on peut s'arrêter là. La cloche sonne. Première proposition indépendante. Deuxième proposition indépendante, les élèves se mettent en rang. On peut la dire seule. Les élèves se mettent en rang. On va mettre un trait. On remarque que c'est le signe de ponctuation qui sépare les deux propositions indépendantes. On a dit alors que ces deux propositions indépendantes sont juxtaposées. On dit les élèves se mettent en rang, proposition indépendante juxtaposée à la première proposition indépendante par la virgule. Ensuite, nous avons dit que deux propositions indépendantes peuvent être reliées par un petit mot que nous avons déjà vu, la conjonction de coordination. Chacun va nous faire deux propositions indépendantes qui sont coordonnées par une conjonction de coordination. On réfléchit. On va écrire un exemple. Il fait jour. Proposition indépendante. Les villageois restent dans leur case. Proposition indépendante. Nous voyons que nous avons un mot qui les relie, c'est une conjonction de coordination, mais. Donc, nous disons que les villageois restent dans leur case. On peut dire que c'est une proposition indépendante coordonnée à la première par la conjonction de coordination, mais. Je peux donner un autre exemple. Un autre exemple, le voleur se sauve car la police arrive. Première proposition indépendante, le voleur se sauve. Deuxième proposition indépendante, la police arrive. Les deux sont reliés par la conjonction de coordination car. Donc, on va dire la police arrive est la deuxième proposition indépendante coordonnée à la première par la conjonction de coordination car. Nous avons vu les propositions indépendantes. Nous avons dit que la proposition indépendante est une phrase simple. Elle peut exister seule. Elle n'est pas subordonnée à une autre proposition. Plusieurs propositions indépendantes peuvent être juxtaposées par un signe de ponctuation. Le point, pardon, la virgule ou le point virgule. Ou alors, plusieurs propositions indépendantes peuvent être reliées par une conjonction de coordination. En ce moment, nous disons que les propositions indépendantes sont coordonnées. Les propositions indépendantes sont coordonnées. Bien. Nous avons retenu ça. Nous allons
tout à l'heure fait un exercice, mais nous allons passer à notre notion de conjugaison.